Ça va connecter avec ABBA Technology. Connectons la World Tech à vos projets. Ça va connecter avec IT Road, le match parfait du conseil et de la transformation digitale. Comment protéger plus efficacement le continent africain du phishing et autres menaces cyber? On vous explique tout ceci avec nos invités et nos experts depuis GITEX Africa 2026. Bienvenue au match parfait de Cyan Digital Security et de NetSense. Avant d'accueillir nos deux entreprises, avec nous en plateau, Bertrand Caron, expert en développement d'affaires de la société conseil Polypus. Salut Bertrand. Salut Philippe. Ça va? Bah toujours. Toujours. Il est GITEX, il est comme un poisson dans l'eau à GITEX. Ouais, exactement. Même exactement. mieux qu'un poisson dans l'eau. Ouais. Il nage comme, je sais pas, une raie. Il est dans le... oui, c'est beau. Hein. Iman à côté. Iman Daou, expert cybersécurité de la société SIA Partners. Pareil, comme un poisson dans l'eau. Comme un poisson dans l'eau. Comme un poisson dans l'eau. Eh ben, on a un bel aquarium avec nous ici. Là. Alors Bertrand Iman, un grand accent mis cette année à GITEX Africa sur la cybersécurité avec quasiment tout un village dédié à cette problématique car, et c'est un enjeu critique pour nombre d'organisations du continent africain, l'offre cyber sur ce marché, Bertrand, reste encore assez mal adressée. Oui, mais après, pour autant, le dernier rapport d'Interpol fin 2025 est sans équivoque. Le risque cyber sur le continent africain est en pleine explosion. Et si on fait un focus sur l'Afrique du Nord, l'Égypte et le Maroc, effectivement, sont un peu en tête de file. Après, pour des raisons géopolitiques, mais pas que, exposition internationale, tout le monde sait qu'il y a eu la CAN, la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, qui arrive en 2030. Beaucoup d'industrialisation, des énormes projets, avec des investisseurs internationaux, donc forcément une envie d'avoir des attaques cyber. Et dans tout ça, il y a aussi le phishing, qui est une autre menace, qui touche des millions de personnes. Et en fait, on va se poser la question aujourd'hui, c'est comment les protéger, comment aussi les opérateurs peuvent aider à les protéger. Et c'est ce qu'on va découvrir tout de suite dans ce match parfait. Eh bien, on va valider tout ceci avec nos invités. On découvre pour commencer leur profil. Donc Éric Duboin, je suis responsable commercial chez Cyan Security. C'était très dynamique, c'est très intéressant. Les experts connaissent les sujets, donc c'était des échanges assez enrichissants. Donc pour nous, c'est une très belle vitrine. Je suis Youssef Nana, je suis directeur général de l'entreprise NetSense. C'était parfait. Les gens ils nous ont posé des questions qui sont directement au but et franchement, c'était parfait. Merci d'être avec nous en plateau. On commence avec vous, Éric Duboin, Cyan Digital Security, fournisseur européen de solutions de cybersécurité de pointe, spécialisé en particulier dans la protection des réseaux et des terminaux. Alors, votre technologie, elle est au service des opérateurs télécoms, de la fintech, des assureurs, des PME, d'autres fournisseurs de services numériques. Ça fait 15 ans que vous opérez. Ça fait donc 15 ans que vous voyez la menace numérique évoluer. Elle a pris quel visage aujourd'hui? Quelle est présentement, si on devait la catégoriser, la plus grosse menace à laquelle sont confrontées les entreprises, finalement vos clients? En fait, on se rend compte que les téléphones mobiles sont de plus en plus utilisés. Il y a de plus en plus d'applications. On leur fait de plus en plus confiance. On va leur partager des informations personnelles qui sont liées à la vie privée et la vie professionnelle. Et ça crée une surface d'exposition très importante. Et un des risques majeurs, c'est ce que vous disiez en introduction, c'est le phishing. Et les différents rapports, les chiffres évoluent entre 60 et 80% des menaces cyber qui sont liées au phishing. Et ce que fait Cyan, en fait, on essaie de protéger ces usages-là essentiellement depuis les téléphones mobiles, que ce soit les usagers grand public et aussi les entreprises. Vous offrez donc une nouvelle solution de cybersécurité spécialement conçue pour les opérateurs télécoms qui visent donc le grand public et toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Alors vous avez une suite de solutions baptisées OnNet Core, OnNet Plus, OnDevice. Les particuliers, les entreprises, ils ont besoin de quel type de protection en particulier? On a vu les risques. Là, quel type de protection on peut leur... Alors, notre focus, on est convaincu que la première surface d'attaque qui est vraiment nécessaire de protéger, c'est le phishing. La porosité entre les informations personnelles et professionnelles, elle est de plus en plus fine. Il y a de plus en plus d'informations qui sont mélangées. Et les gens qui ont des mauvaises intentions utilisent ces informations, même de votre vie privée, pour faire des attaques dans le monde professionnel. Et donc, c'est pour ça que nous, on se consacre essentiellement sur la protection contre le phishing, parce qu'on pense que c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire. Et dans la plupart des cas, dans plusieurs pays, il n'y a pas réellement de protection existante au niveau des téléphones mobiles.
Et c'est Donc- pour ça qu'on est sur ce domaine-là. Et donc là, les solutions, c'est de déjouer finalement ces attaques-là. C'est quoi les principaux leviers qu'on Alors, peut le utiliser but pour nous, c'est d'avoir une base de menaces qui est toujours à jour, et qui est très pertinente. Et en fait, le but, c'est de protéger l'abonné avant qu'il soit attaqué. Donc concrètement, bon, il y a eu des exemples Si on récemment. donne un exemple ou deux. Voilà, par exemple, il y a eu une campagne de faux SMS pour des paiements d'amendes frauduleuses. Donc les SMS ont été envoyés. Si notre solution avait été déployée, à partir du moment où la personne ouvre le SMS et quand elle clique sur le lien qui est frauduleux, on est en mesure de bloquer cette requête et de faire afficher une page d'information pour dire attention, c'est un site frauduleux, n'allez pas plus loin. Voilà concrètement ce qu'on peut faire. C'est très clair. À vos côtés, Youssef Nana, NetSense. Vous êtes une entreprise marocaine spécialisée dans la conception, le déploiement, la maintenance d'infrastructures IT et télécom. Vous intervenez principalement sur les réseaux entreprises, secteur de l'hôtellerie, les infrastructures d'opérateurs télécoms. Absolument. La particularité chez vous, c'est que vous accompagnez les clients de bout en bout, de l'étude jusqu'à l'exploitation, avec un focus d'ailleurs qui est fait sur des environnements exigeants comme Ouais, les entreprises multisites, les projets à forte criticité, notamment la sécurisation du flux de la voix interopérateur télécom. Aujourd'hui, une grande partie des données des entreprises, elles passent dans le cloud. Est-ce que la souveraineté des données dont on parle beaucoup dans des endroits comme ici, pour on va dire des initiés, des spécialistes, est-ce que vos clients ils en parlent aussi réellement, ils vous expriment réellement cette crainte-là? Oui, tout à fait. En fait, la souveraineté des données, c'est de permettre à une organisation de pouvoir garder le contrôle sur la partie, on va dire, juridique, opérationnelle et technique. Et donc, il y a beaucoup de demandes dans ce sens aujourd'hui par les On entreprises va mettre le marocaines. micro vraiment devant vous. Voilà. Oui. D'accord, ok. Donc, il y a beaucoup de demandes dans ce sens, effectivement, et c'est devenu un critère déterminant dans les investissements au Maroc, par les entreprises et les institutions au Maroc. Oui, tout à fait. Et vous avez décidé donc ensemble de vous attaquer donc à ce problème de phishing, le fameux hameçonnage qui consiste donc à leurrer l'internaute pour l'inciter à communiquer ses données personnelles. Est-ce que c'est un fléau ici en Afrique? Alors malheureusement oui. De toute façon c'est un fléau partout dans le monde. Après la zone Afrique, elle bénéficie d'une croissance économique, et notamment le Maroc. Et donc du coup, dès qu'il y a de l'argent qui se fait, il y a évidemment des opportunités pour les gens malveillants. Et oui, malheureusement, c'est déjà le cas au Maroc et je pense que ça va s'accélérer avec les programmes d'investissement qui sont en cours. Bertrand parlait de la Coupe du Monde à juste titre en 2030. Il y a des grands travaux qui sont lancés, ça tire l'économie vers le haut, ça attire beaucoup de business, mais ça attire aussi malheureusement des gens qui ont des mauvaises intentions et qui vont essayer de récupérer des flux d'informations pour les monétiser ou attaquer des sociétés derrière. Votre solution commune, donc on précise, consiste à protéger les utilisateurs des risques de phishing, en particulier ici au Maroc, en intégrant votre solution Cyan Digital Security dans les offres des opérateurs majeurs, on va dire, du royaume. Qui sont les opérateurs et surtout quel est le rôle que vous, NetSense, vous jouez à ce niveau-là? Qu'on comprenne bien ce qui la dynamique. Enfin, tous les opérateurs marocains sont pour nous une cible aujourd'hui. Et parce que la protection, elle se fait, comme ce qu'a dit Eric. Directement sur le mobile. Oui, c'est directement sur le mobile. Et voilà notre rôle aujourd'hui, parce qu'on a une expérience large dans ce domaine-là en termes d'infrastructures critiques, notamment l'infrastructure d'opérateurs. Et c'est là où on intervient, sur la partie beaucoup plus déploiement, support et proximité avec l'opérateur. Voilà, une présence locale. Petite réaction, Iman, sur ce qu'on vient d'entendre? Absolument. Peut-être pour Eric, votre stratégie, elle est très claire et elle est conforme peut-être aussi à ce que vous avez réussi avec succès en Europe. La question, c'est peut-être qu'attendez-vous aujourd'hui de votre partenariat et surtout pourquoi NetSense? Alors en fait, la sécurité, c'est surtout une question de confiance. Et la confiance, ça se construit dans le temps. En Europe, comme on est un acteur européen, on a pu le faire facilement avec des partenaires opérateurs qu'on connaissait bien. On pense qu'on est convaincu que pour faire du business au Maroc et après dans d'autres pays d'Afrique, il nous faut un partenaire local qui soit déjà connu, qui soit reconnu, qui ait déjà une histoire, qui ait déjà des relations fournies et profondes. Et il nous faut aussi, lorsqu'on fait on a toujours une phase où en fait, on fait du fine-tuning de notre base de menaces. Et pour ça, il faut aussi qu'on ait des informations locales des différents pays.
Et donc là aussi, NetSense peut nous apporter d'une part la stratégie, la pérennité, la confiance, et aussi des retours terrain qui sont pertinents pour que notre base de menaces soit toujours à jour. Bertrand. Moi j'ai une question pour Youssef, au-delà de la partie effectivement phishing, on a parlé donc Coupe du Monde en 2030, donc on peut parler d'IA, d'infrastructures, on a parlé des menaces tout à l'heure, mais c'est aussi d'énormes opportunités. Donc moi c'était un peu de voir, vous en tant qu'intégrateur et acteur sur le marché, un peu des exemples d'opportunités de business et de projets que vous avez peut-être déjà en cours. Oui, en fait, ce que je peux dire par rapport à l'arrivée de la Coupe du Monde 2030, c'est qu'aujourd'hui, le Maroc est en train de se développer. Et donc, en termes de technologie, on se développe de manière importante. Et du coup, la menace elle sera encore beaucoup plus importante. Et c'est pour ça que l'alliance est justifiée entre NetSense et Cyan pour protéger les citoyens de manière générale. Voilà. Alors, comment faire pour que cette démarche profite au plus grand nombre d'entreprises et donc de citoyens? C'est la dernière partie du match parfait. On passe en mode reco. Les recommandations de nos deux experts, Bertrand Caron, Iman Daou. Et alors, je précise évidemment, comme à chaque fois, que si vous n'êtes pas satisfait par les recommandations, messieurs, vous avez le buzzer bullshit. Voilà, ils sont en train de se dire qui va l'activer, s'il y en a un qui l'active. C'est, voilà, vous choisirez. Si en revanche, vous êtes satisfait, Iman arrive avec le poulpe. Iman qui nous apporte une magnifique peluche que vous agiterez. Alors, cette peluche, eh bien, elle est significative. Elle veut dire, on aime vos recommandations et on les suit. Alors, justement, qui veut commencer? Iman, tiens. Entendu. Alors moi, ma recommandation, elle serait de prendre en compte la dimension humaine. Hein. Parce que les technologies de protection, elles sont indispensables, certes, mais elles ne suffisent pas à elles seules à lutter contre les attaques qui reposent souvent sur de l'ingénierie sociale, et vous le disiez en préambule. Il est donc essentiel, et surtout en Afrique, d'investir davantage dans de la sensibilisation et dans l'évangélisation dans la culture cyber, de manière générale, pour que les utilisateurs finaux puissent identifier les risques à adopter et les bons réflexes également. Et peut-être aussi penser à créer des partenariats avec la société civile, avec des institutions nationales pour enrichir ce dialogue et nourrir cette culture cyber. Alors, est-ce qu'on évangélise? Oui, bien sûr. Ouais. Ça fait partie en effet des axes qu'on doit couvrir lorsqu'on discute avec les prospects et les partenaires. C'est vrai qu'il y a le maillon faible, au départ c'est l'humain, donc la technologie elle permet quand même de diminuer certains risques, mais en effet il faut accompagner ça avec de la prise de conscience, de l'éducation, rappeler les bonnes pratiques. Pourquoi est-ce qu'il y a des pratiques? Parce que les gens sont tous un petit peu paresseux, ils vont essayer de chercher des raccourcis, si jamais les process sont trop lourds. Il faut leur expliquer que les process sont là pour des très bonnes raisons. Et en effet, oui, il y a beaucoup d'accompagnement à faire au niveau de l'humain, on confirme. En même temps, c'est une très bonne recommandation. En même temps, il a pas est-ce qu'on bullshit ou on poulpe, Eric? Non. Moi, je dirais, allez, poulpe. Allez, poulpe. Voilà, on a eu chaud. Allez, chaud. Allez, Iman, elle a une petite perle qui coûtait là, comme ça. Là, j'ai vu. Alors, Bertrand. Allez, moi, une reco, c'est pour Youssef, je me permets, pour NetSense. En fait, la stratégie que vous menez ici, effectivement, déjà avec Cyan, elle a du sens. Je pense qu'on le voit partout, en Afrique, en Europe, pour des acteurs comme vous, c'est d'arriver aussi de fédérer différents acteurs pour avoir un peu une offre 360 sur cette partie intégration. Donc l'idée de manière à la reco, moi, c'est de continuer et me permettre de vous présenter 2-3 sociétés, dont certaines qui sont ici, assez innovantes dans la cyber, bien sûr pas concurrentes de Cyan, et qui pourraient justement compléter l'offre. Donc Youssef, c'est ce que je vous propose dans la foulée du plateau. Oui, voilà. Pourquoi pas, moi je suis tout à fait aligné avec la recommandation. Alors on poulpe du self. Ouais. Ah, il sait comment aller acheter son poulpe, Bertrand. Il sait comment aller faire. Bon, merci messieurs. C'est ici que se termine le match parfait de Cyan Digital Security et de NetSense. Merci à vous, messieurs. Alors longue et belle vie à votre solution commune de protection contre les cyberattaques en tout genre et en particulier le phishing. Merci à vous. Merci.